Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pascal et moi-même, nous vous retrouvons à Albi pour vous parler toujours du parcours Flamme Jumelle, mais cette fois en tant que parcours apocalyptique. Alors on va vous retrouver dans la cathédrale qui est juste devant nous pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. A tout de suite. La fresque du Jugement dernier, qui date du XVe siècle, dépeint le sort réservé aux élus d'un côté, et de l'autre celui qui attend les damnés. C'est un message spirituel qui appelle à la quête de l'amour divin. Cette fresque offre des clés pour nous aider à nous ouvrir à cet amour. Personnellement, Pascal et moi-même, nous y voyons 3 niveaux de conscience: l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et bien évidemment, quelque part entre le purgatoire et le paradis, se produit ce qu'on appelle l'apocalypse, la levée des voiles de la conscience. Cette fresque met donc en lumière un choix qui nous est proposé. Voulons-nous vivre dans la vérité ou voulons-nous vivre dans l'illusion, c'est-à-dire dans le règne de l'ego? Si l'on regarde de près, nous constatons que les damnés ne se regardent pas les uns les autres. On peut comprendre ici que le message est clair. Ils ont refusé la relation avec l'autre, et de ce fait, ils n'ont pas accès à l'amour divin. On voit clairement que c'est ce refus d'amour qui est la cause de leur descente en enfer. Sachant, je le répète, que pour moi et Pascal, l'enfer est une fréquence, un niveau de conscience, tout comme le paradis et le purgatoire. C'est notre interprétation. Elle est plutôt alchimique que religieuse. On voit plutôt les damnés comme des personnes qui ont fait le choix de se fermer à l'amour et qui se retrouvent dans des niveaux de conscience très bas, où règne la disharmonie, l'agitation et le chaos. Des fréquences vibratoires très basses, où le niveau d'énergie est faible, et dans lesquelles on tombe lorsqu'on est dirigé par notre ego. Au bas de la fresque, on voit d'ailleurs les 7 péchés capitaux qui conduisent en enfer, donc la colère, l'avarice, la luxure, la paresse, etc. Et on voit aussi les supplices qui sont infligés aux personnes qui les subissent. Alors bien sûr, ce sont des métaphores pour montrer dans quelle misère l'âme peut tomber lorsqu'elle tombe dans ces fréquences très basses. Mais c'est toujours un choix, en fait, c'est bien décrit comme tel, c'est le choix de l'être humain qui le fait plonger par son refus d'amour en fait, dans de telles fréquences. Alors bien sûr, à tout moment, on peut décider de s'élever vers des niveaux de conscience plus élevés. Et donc un peu plus haut dans la fresque, on retrouve donc les personnes qui prient pour sortir du purgatoire. Et juste au-dessus, les élus qui ont trouvé ce fameux amour divin. Ils ont en fait retrouvé cette grâce qu'ils avaient perdue de par leur péché, entre guillemets,
si vous remarquez, il y a 7 péchés capitaux, donc je fais tout de suite le lien avec les 7 chakras du corps humain que nous devons purifier et ouvrir à l'énergie de vie pour pouvoir accéder à des niveaux de conscience plus élevés et à la paix du cœur. Là, on a clairement affaire à des individus qui travaillent les vertus, qui ont accès à un niveau de conscience plus élevé, donc à une connaissance aussi plus élevée. Ils sont tournés vers le Christ, donc l'amour christique, le Christ étant présent en chacun de nous. Ils sont en fait sur un chemin balisé par des anges, le chemin des apôtres et des saints que l'on retrouve en haut de la fresque. C'est donc un chemin qui mène vers le ciel ou le paradis si vous préférez. Voilà en quelque sorte le message ou notre interprétation du message de cette œuvre. Alors vous l'avez bien compris, le parcours flamme jumelle est un parcours alchimique capable de transformer le plomb de vos 2 âmes en or philosophal, pourvu que chacune de ces 2 âmes accepte l'apocalypse qui vient avec. Enfin, l'Apocalypse, c'est la levée des voiles, enfin c'est ce qu'on dit, la levée des voiles de la conscience, mais c'est aussi de se libérer du joug de l'ego. Car il ne peut y avoir en fait de réel changement s'il n'y a pas d'apocalypse, quoi. Alors Aurélie, quel rapport on peut faire entre l'apocalypse et un cheminement spirituel? Alors pour faire une petite métaphore, le cheminement spirituel, c'est un petit peu le commencement en fait de la quête. On s'isole un peu, comme une femme qui veut donner la vie, elle va s'isoler un peu, elle va se reposer pendant que l'enfant est en gestation. Et puis l'apocalypse, c'est la phase d'accouchement, avec toute la douleur qui vient avec, la souffrance, la peur de la mort. Et il y a un beau cadeau derrière qui n'est autre que la vie. Comme vous le savez, l'apocalypse signifie lever des voiles de la conscience. Alors comment me direz-vous? Vous vous doutez bien que cela implique un minimum d'efforts, un minimum de sacrifices. Et bien justement, maintenant que vous avez vu de quoi parle la fresque du jugement dernier, je pense que nous pouvons passer aux choses sérieuses et vous parler, moi et Pascal, de ce que ça provoque au quotidien de vivre l'apocalypse. On vous retrouve à la maison. Alors on est content de vous retrouver à la maison après cette petite escapade à Albi. Oui. Voilà, donc on parle aujourd'hui de l'apocalypse tout simplement comme on vous l'a dit parce que beaucoup de couples ne le savent pas et c'est bien dommage parce qu'en fait nous personnellement on pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ces couples se séparent après avoir tenté de se mettre ensemble, justement parce qu'ils ne savent pas qu'au-delà du cheminement spirituel dans lequel ils mettent un pied, il y a aussi très vite la partie apocalyptique qui se présente. Mmh. Et c'est vrai que si on ne prononce pas ces mots-là dans ces termes, on ne comprend pas bien pourquoi les 2 âmes vivent autant d'épreuves. Hein, parce que bon, c'est des épreuves en fait. Hein. Mais oui, en fait dans le mot apocalypse, bon, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en fait ce qu'il faut voir c'est que c'est vraiment une levée des voiles. Donc quand on se met ensemble, quand les flammes jumelles se mettent ensemble, il y a automatiquement au bout d'un certain temps, de toute façon, une remise en question qui va se faire. Et c'est ça qu'il faut accepter. En fait, il faut accepter cette remise en question, presque, j'ai envie de dire, quotidienne, sur soi-même pour pouvoir aller au bout de cette initiation, de cette relation initiatique, quoi. Et si on le fait pas, on va trouver tout un tas d'excuses en disant que c'était une relation toxique, même, on a pu le lire. Alors c'est possible, hein, parfois. Alors ça peut aussi, hein, bien sûr, ça peut être une relation toxique. Et là, bien sûr, il faut s'en protéger. Ouais. Mais le plus souvent, enfin dans ceux qui nous contactent, le plus souvent, c'est en fait un refus d'accepter cet apocalypse qui va être
elle est obligatoire en fait, si vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle, elle va vous pousser de toute façon dans vos retranchements. Et c'est ce retranchement-là, c'est l'apocalypse, quoi. Et Pascal sait de quoi il parle, parce qu'en fait, tous les jours, personnellement, nous voyons des aspects très positifs chez l'autre qui nous donnent envie de revenir vers nous-mêmes, vers le vrai soi, mais nous voyons aussi des aspects négatifs, évidemment, c'est dans les mêmes proportions, et ces aspects négatifs nous renvoient à notre petit moi, donc l'ego, que nous devons en fait apprendre à maîtriser pour laisser le vrai soi renaître, en fait, renaître à la vie. C'est pour ça qu'on vous parlait d'accouchement tout à l'heure, j'en parlais quand je faisais une métaphore par rapport à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est vraiment la levée des voiles de la conscience, la sortie de l'illusion provoquée par l'ego, et derrière ça, il y a aussi une naissance, la naissance du divin soi, de votre partie divine, qui est en fait le fruit du travail que fait l'âme, en fait, dans cette incarnation. Votre âme essaye de s'incarner pleinement, et puis il y a les plans divins qui la fécondent quotidiennement. Si vous êtes vraiment en cheminement spirituel, le plan divin, si vous avez la foi, il féconde votre âme pour qu'elle donne naissance à ce nouveau-né qu'on appelle le divin soi. Et ce divin soi, il ne peut pas, si vous refusez l'Apocalypse, voir le jour, parce que vous ne faites pas, vous n'acceptez pas les douleurs de l'accouchement. Ouais, je dirais qu'en fait, ce qui fait que vous refusez ou qu'on refuse l'Apocalypse, c'est souvent notre ego, lui, qui veut pas que ça bouge, en fait. Il habite très bien comme il est, et donc il veut pas que ça bouge. Et forcément, il va toujours venir vous titiller pour dire, non, ne te remets pas en question, n'accepte pas ce que l'on vient de dire de toi, et tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment cette acceptation-là qu'il faut faire pour effectivement que cet enfant divin puisse prendre forme, quoi. Et oui, parce qu'on le dit souvent, le Christ est en chacun de nous, mais encore faut-il le laisser naître, laisser le petit Jésus voir le jour. Et en fait, quand vous voyez une vierge à l'enfant, elle vous le montre, elle vous dit, soyez cette matière purifiée, cette matière vierge, qui peut donner naissance à une nouvelle divinité en vous. Et donc, cet apocalypse, c'est la partie la plus difficile. Et malheureusement, quand on rencontre notre âme jumelle, on est rempli d'amour très, très soudainement, on est vraiment émerveillé par les énergies qui nous traversent, ces énergies divines, elles viennent des plans célestes. Mais si on n'est pas suffisamment ancré, pas suffisamment conscient que ce cheminement spirituel qu'on a commencé et qui s'amplifie avec l'âme jumelle est nécessaire pour nous faire revenir à notre divin soi, à notre vrai soi, eh bien, nous arrêtons le processus qui finalement se termine par une séparation. Alors, je voulais un petit texte que j'avais envie de vous transmettre, parce que quand on évoque le parcours flamme jumelle, on pense tout de suite à l'amour. Ça, c'est pour tout le monde, c'est évident. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que c'est un chemin vers l'amour inconditionnel avant tout, et surtout l'amour universel. Lorsqu'on emprunte ce chemin, on doit savoir que c'est donc un cheminement spirituel dont il est question. Il y a vraiment un caractère sacré dans cette relation de flamme jumelle, dans le sens où elle va propulser chacune des âmes vers une véritable renaissance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est le but. Il faut avoir conscience de ce but, quoi. Voilà. Et bien sûr, cela ne se fera pas sans acceptation du changement, comme le disait Pascal, et une bonne dose de résilience, parce que quand vous allez être poussé dans vos retranchements, eh bien votre ego va vous faire croire que l'autre est un frein à votre épanouissement, alors qu'en fait il ne fait que vous pointer vos pires défauts, quoi, pour faire simple. Oui. Mais parfois il faut laisser le temps trancher. Quand vous n'acceptez pas une vérité, laissez le temps faire son travail. Ne fuyez pas ou n'attaquez pas l'autre. Laissez la vérité jaillir par la patience, quoi. La patience et la tempérance. Soyez tempérés et là, le temps va vous amener des réponses, en fait. Et vous prendrez des décisions après avoir vraiment attendu de voir si cet autre vous montrait vraiment quelque chose d'utile ou si c'était vraiment toxique. Et là, à partir de là, vous pourrez commencer à comprendre comment deux flammes jumelles peuvent vivre ensemble. Je dis flammes jumelles, mais je reviendrai sur le terme, parce que des gens nous ont demandé c'est quoi la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Donc on l'a déjà dit, mais on y reviendra en fin de vidéo. Donc qu'importe, donc si vous acceptez ce changement et que vous avez cette bonne dose de résilience, eh bien ça peut marcher.
mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pourquoi beaucoup de candidats au programme fuient avant d'avoir même mis les pieds dans la relation. Donc ils fuient même avant d'avoir pu vivre avec l'autre, quoi. Vraiment, la relation est tellement difficile énergétiquement que beaucoup prennent la fuite. Alors qu'importe, car celui ou celle qui persévère se trouvera guidé vers son autre dès lors qu'il ou elle sera prêt. Donc, vous accrochez pas au fait que l'autre n'est pas prêt, ou j'entends beaucoup de gens dire oh bah il n'est pas prêt, on s'en fiche. Vous soyez prêt, donc faites le travail. Oui, chacun doit être prêt à aller dans ce processus. D'accord. Voilà. Donc nous, avant de nous rencontrer, on a énormément cheminé. On a fait beaucoup de développement personnel. On a vécu beaucoup de choses aussi. On a eu beaucoup d'épreuves avant de se rencontrer, à surmonter. Donc déjà, on avait mis presque, on peut dire, un pied dans cet apocalypse. Hein, ça nous a préparé. Ouais. Voilà. De toute façon, le monde est dans une apocalypse actuellement. Donc, soit vous prenez le chemin des flammes jumelles et c'est un accélérateur en fait hein, de cheminement, soit vous le refusez, mais de toute façon le monde étant dans l'apocalypse, vous y passerez là. Tout le monde sera transformé. Hein. On est entre deux ères, on passe à l'ère du Verseau. Actuellement, donc vraiment là maintenant on va vers le changement et il est inéluctable en fait. Hein. Oui, actuellement de toute façon tout le monde est bousculé un peu dans ses retranchements. Voilà, il y a des colères qui peuvent surgir par rapport aux actualités, à l'actualité qu'on voit, et il faut bien comprendre qu'on est dans une période d'apocalypse, et s'il n'y a pas cette apocalypse, là c'est comme pour chacun, il n'y aura pas de changement non plus dans le monde. Donc en fait chaque changement doit être précédé d'une apocalypse. C'est le changement à l'intérieur de vous, que vous devez accompagner. Alors, pour ceux qui empruntent ce chemin, sachez qu'il propulse vraiment les deux jumeaux dans le processus d'apocalypse, d'où le thème de cette vidéo. Mais ça se présente si vous êtes déjà dans un cheminement de développement personnel et spirituel. Oui. Si vous avez la foi dans le fait que nous sommes tous qu'un, que l'univers est en nous et autour de nous, mais qu'on est acteur et co-créateur dans l'univers. Donc pour ceux qui ont envie de bosser là-dessus, qui ne sont pas trop spirituels pour l'instant, mais qui ont rencontré leur âme jumelle, je vous recommande vraiment, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, de lire les accords Toltec, de lire la prophétie des Andes, tous ces livres qui vous ouvrent spirituellement. Alchimie originelle. Voilà, nos livres aussi. Nos livres et le roman Alchimie originelle est un livre initiatique dans ce sens. Voilà, nos livres aussi aident des personnes qui sont dans cette démarche à trouver le vrai soi en eux. Alors on avait noté 3 questions avant de finir sur lesquelles on voulait revenir. On y a déjà répondu, mais c'est vrai qu'elles reviennent souvent, donc on va refaire un petit rappel. On nous dit souvent sur Facebook ou même là en commentaire pourquoi ça fait si mal. Pourquoi ça fait si mal? Donc, est-ce que tu veux... J'y vais? Oui, vas-y. Oui. Ça fait mal parce que l'ego ne lâche pas, quoi. Voilà. Et quand l'autre vous quitte, parce que lui, il n'arrive pas, à vivre cette relation, il faut l'accepter, en fait. C'est un test pour celui qui se fait rejeter ou abandonner. C'est un test pour travailler ses blessures de rejet et d'abandon. Donc, travailler aussi les blessures de l'âme. Il y a un livre là-dessus, les blessures de l'âme, 5 blessures de l'âme, c'est très important parce qu'en général, quand on ne peut pas être en relation, c'est que les blessures ne sont pas travaillées suffisamment. Oui, des fois, il y a une blessure qui peut être plus forte qu'une autre et tant qu'elle est à l'œuvre, effectivement, c'est plus difficile de se mettre en couple. Enfin, que ça dure, que ce soit paisible. Et pourquoi le runner fuit alors pour répondre à l'autre question avant de finir par la 3e? Là, pourquoi le runner fuit? Souvent, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour moi, enfin, en tout cas, c'est que soit l'un des deux refuse l'apocalypse, les remises en question, on va dire. Et puis forcément soit il fuit parce qu'en face ça veut pas lâcher, ou alors c'est lui qui veut pas lâcher, quoi. Donc les blessures sont à travailler de toute façon. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice, etc. Blessures d'humiliation. Tout ça, ce sont des choses qui provoquent le règne de l'ego. En fait, c'est votre ego qui règne quand vous n'avez pas travaillé vos blessures. Vous portez des masques, le masque du sauveur, le masque de la victime, des masques que l'ego met sur votre visage et qui fait que votre autre va vous fuir parce qu'il ne reconnaît pas l'âme
l'âme qui est son complément divin. Donc pour qu'il voie votre âme, il faut que votre ego fasse tomber, enfin il faut laisser tomber le masque de l'ego. Alors pour finir, la différence entre âme jumelle et flamme jumelle, bon on l'a dit dans notre livre, hein, on a souvent cette question, mais donc lisez réintégrer sa flamme jumelle, c'est sans équivoque, on l'a bien expliqué, pour nous la flamme jumelle c'est la flamme d'amour, la flamme sacrée, c'est le divin soi, celle qui nous réunit tous, parce qu'on ne fait tous qu'un sur cette planète, mais c'est surtout la flamme qui fait que vous vous retrouvez sur le même parcours, deux âmes jumelles sur le même parcours, c'est deux âmes qui ont les mêmes blessures, qui n'ont pas forcément la même façon de les cacher, mais en tout cas quand ils sont en présence, les blessures se réveillent et c'est là que l'apocalypse commence, il faut les travailler. Je ne pourrais pas dire mieux. Alors voilà, on vous remercie de nous avoir suivis une énième fois, on refera une petite vidéo si nécessaire, n'hésitez pas à poser des questions, et puis on vous retrouve très bientôt et on vous souhaite de très belles vacances à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.